Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Oui, Catherine. Docteur Mayou, il y a toute une controverse présentement au Québec. On parle beaucoup des menteurs. Je vais vous faire entendre ce que Michel Villeneuve a dit hier et ça vous inclut. Allons-y. Hey, je fais appel à ta lucidité et peut-être à celle du Doc Mayou. OK, allons-y. Est-ce que je peux traiter quelqu'un de menteur s'il nie avoir tenu des propos, sachant fort bien que s'il avouait, son job serait en jeu et qu'il serait congédié? En d'autres termes, est-ce qu'il a préféré mentir et demeurer en poste plutôt qu'être droit comme un chêne et subir les conséquences? Docteur Mayou, vous répondez quoi? Il pose une bonne question. Alors, mentir, c'est dire sciemment ce qu'on sait être le contraire de la vérité. Mm-hmm. Alors, lorsqu'on ment, on sait que ce qu'on dit, c'est vraiment pas vrai, mais on le dit pour des raisons particulières. Oui. C'est ça à quoi fait allusion Michel Villeneuve. Maintenant, je vous écoutais parler, il y a une différence entre un menteur et dire un mensonge pour sauver sa peau pour des raisons très particulières. Un menteur, c'est quelqu'un qui ment depuis l'enfance, qui a l'habitude de mentir. OK. Ça fait partie de sa personnalité. Dire un mensonge, c'est une autre chose. Et oui, tout et un chacun, pour des raisons X, à un moment donné, peuvent être confrontés au fait de dire un mensonge pour sauver quelque chose. Alors, de ce que je comprends, Dr Mayou, on ne devient pas un menteur. Quelqu'un qui... Non. T'es menteur depuis le tout jeune âge, c'est ce que vous dites? Oui. Ah pour oui? ceux qui mentent à répétition. Alors, il y a des individus qu'on ne peut pas croire parce que, sans raison très particulière, ils ont l'habitude de mentir, de dire n'importe quoi. Mais ça part d'où, Dr Mayou? Si vous dites que on détecte ça dès l'enfance, ça peut partir d'où tout d'un coup? Un enfant qui ment constamment, c'est quoi le... Oh, non, ça vient pas tout d'un coup, là, non, c'est graduel. Et on leur pose des questions, puis c'est jamais la vérité. C'est toujours des mensonges. Ça fait partie d'eux. C'est un trait de caractère. Donc, on parle de menteur compulsif. On parle est-ce qu'on parle de mythomane à ce moment-là, des gens non, menteur d'habitude. Là, les mythomanes, c'est-à-dire la fabulation, ce sont des individus qui vont inventer de toutes pièces des histoires très complexes dont ils sont à peine conscients pour obtenir des bénéfices secondaires. Okay. Ils vont s'inventer une histoire pour faire de l'argent, pour obtenir des voyages, toutes sortes de choses. Mais dites-moi, en vieillissant, Doc Mayou, est-ce qu'ils deviennent plus difficiles à démasquer? Non. Ils peuvent être difficiles à démasquer suite à leur quotient intellectuel. Alors, les fabulateurs brillants peuvent donner des Lacroix, par exemple. Ils peuvent vraiment frauder beaucoup de monde. Mais ça peut être des fraudeurs incroyables. Docteur Mayou, vous qui êtes psychiatre, là, vous en avez sûrement croisé dans votre parcours professionnel des menteurs compulsifs. Vous faites comment pour comment je dirais ça, je cherche le terme, là, les démasquer d'une certaine façon? C'est pas facile. C'est pas facile? Ils sont brillants. Non, s'ils ont des gros quotients, c'est pas facile. Par contre, on retrouve aussi de la fabulation. Ça, c'est plus facile à débusquer chez les alcooliques. Les alcooliques sévères qui ont un problème de Korsakoff. Fabule. Alors, ils inventent des histoires presque sans arrêt. Mais ce n'est pas un trouble de caractère, c'est suite à une perte de mémoire, à une atteinte des centres de la mémoire dans le cerveau. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui se camouflent là-dedans. Mais si les quotients sont plus gros, j'imagine, ça veut dire que quand le quotient est plus gros, le mensonge est mieux ficelé, mais est-ce que ça se peut qu'ils se mélangent entre leurs mensonges? Est-ce que c'est possible? C'est tellement bien ficelé. Certains vont être très difficiles à déceler. Alors, c'est pour ça que je t'ai entendu tout à l'heure. Je veux bien la synagogue qui s'essaye à trouver des signes. Ça peut être vrai dans certains cas. Mais si vous vous fiez là-dessus, vous allez en louper une gang. Ben oui, mais là, faites attention, là, qui s'essaye. Elle ne s'essaye pas. Dr Mayou, c'est une spécialiste reconnue. Elle ne doit pas être si dans le champ que ça. Là. Je comprends. Deux questions, oui. Catherine. Oui. Respectueusement dit. Quelle est la validité de l'approche, de son approche? C'est-à-dire, quel est le pourcentage de cas qu'elle va vraiment détecter? Alors ça, il faudrait qu'elle nous amène des chiffres. Deuxièmement, quelle est la fiabilité de tout ce qu'elle dit? C'est-à-dire, si on répète le même test, est-ce qu'on va avoir 2 fois le même résultat? Oui.
Ouais, ben, Alors, validité et fiabilité n'ont sûrement pas été établies dans son histoire, là. mais pourquoi vous dites, je comprends pas, je veux dire, la synergologie, c'est reconnu, docteur Mailloux, Ben oui. Ah, Ben oui. vous êtes dur, hein. J'écoutais ça, là, puis ça serait Non. trop beau, ça serait facile. Ben, je vous dis pas qu'elle a la Si science on infuse, pourrait. je vous dis que c'était quand même intéressant ce qu'elle nous racontait. Dans les signes qu'elle avait détectés, ben, vous avez le droit de pas trouver ça intéressant. Moi, je trouvais ça Ben, intéressant. c'est pas une question d'être intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce qu'elle dit. Est-ce que c'est valable? Mais, Est-ce qu'on peut se fier là-dessus? Est-ce que c'est fiable? Non. mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce qu'il s'agit... Ben oui, mais c'est pas... j'ai évalué des milliers de personnes. Et des personnes qui fabulaient, mentaient, étaient des menteurs d'habitude. J'en ai vu beaucoup. Puis on peut pas détecter ça par du non-verbal ou par les signes. Dans certains cas, oui. Un enfant qui n'a pas l'habitude de mentir et qui ment va démontrer un ensemble de signes. Ça se peut. La même chose pour un adulte qui n'a pas l'habitude de mentir et qui le fait, on peut avoir, à travers les hésitations, une certaine difficulté à ficeler son histoire. Oui, on peut avoir des signes, mais si vous vous fiez là-dessus, dur comme fer, vous allez en manquer plusieurs. Mais selon vous, est-ce que les menteurs représentent un groupe homogène? Est-ce que tous les menteurs agissent de la même façon? Ben non. T'as un très bon point. Même un menteur d'habitude, écoute, il peut être grand, petit, à l'aise, extraverti, introverti, toutes sortes d'autres caractéristiques. Intelligent, moyennement intelligent, pas trop intelligent. Alors, tout ça, là. Mais, docteur Mailloux, quelqu'un de mythomane, là, vraiment, on parle de quelqu'un qui s'invente des histoires, qui se croit. Est-ce que c'est difficile à déconstruire, cette façon de faire-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mythomane depuis 30 ans? Est-ce que vous pouvez... vous êtes... Non? Non. Il y a un moment donné, on a nos limites. Parce qu'il y en a une partie de conscient, une partie d'inconscient. Et les mythomanes, ce que tu appelles les mythomanes, les grands fabulateurs, les Lacroix de ce monde, ils t'essaieront de déconstruire ça, là. Vous faites référence à Vincent Lacroix, là, de Norbeau, c'est bien ça? Vincent Lacroix qui se disait un investisseur. On a eu un autre aussi dans la région, là. Alors, il y a des individus qui se prétendent ce qu'ils ne sont pas. Et de temps en temps, on va avoir une infirmière, même les médecins, des faussaires, là, des individus qui se sont inventés. Et ils sont généralement extrêmement convaincants. C'est le contraire. Donc, souvent... Mais maintenant, quand vous réfléchissez, pour vous, un des plus grands menteurs serait Vincent Lacroix? Est-ce que vous refaites ça? Oui. Et souvent, devant les tribunaux, les policiers aussi, les policiers peuvent mentir. Alors là, on a toute l'histoire chez nous, très près de nous, de Votre Bon Cœur. Ouais. Oui, Votre Bon Cœur est un criminel. Maintenant, du côté policier, on va détecter quelques mensonges. Est-ce que les hommes et les femmes mentent de façon différente, docteur Mailloux? Est-ce que les comportements féminins sont très différents quand quelqu'un ment? Est-ce que les femmes mentent plus facilement pour se protéger ou pour sauver leur peau? Écoute, c'est possible. C'est une bonne question, là. Ben, en fait, non, c'était pas ça ma question. Vous l'avez changée. Moi, je voulais savoir si les comportements étaient différents. Vous avez modifié ma question. C'était pas ça. Le comportement pendant qu'il ment? Oui, c'est ça. Est-ce que... Les thèmes de mensonge? Non, le comportement... Quand quelqu'un ment, est-ce que la femme, dans ce qu'elle va dégager, dans son comportement non-verbal, est-ce que c'est différent d'un homme? Ça me surprendrait. OK. Écoute, ça me surprendrait. Faudrait... non, on n'a rien de solide, on n'a pas de données probantes pour s'asseoir là-dessus. Là. OK. Je pourrais y aller à coup de grands préjugés, non. Non. Il y a des femmes qui peuvent mentir avec beaucoup d'assurance. Il y a des hommes qui peuvent mentir avec tout autant d'assurance. Boy. OK. Docteur Mailloux, on vous retrouve... Est-ce qu'on ment plus facilement dans un camp que dans l'autre? On peut se poser la question, je ne sais pas. Oui, bien ça, c'est pas évident. Là. Ben, il faudrait avoir des statistiques, il faudrait voir, mais ça risque d'être un peu compliqué. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Excellent. À plus tard, docteur Mailloux. Donc, de 9h30 à 11h en